Christine Boutin est notre invitée ce matin, présidente du Parti chrétien-démocrate, candidate à l'élection présidentielle pour le premier tour. Oui, pour le premier tour, puisqu'elle a déjà dit qu'elle ferait affaire, sans doute, avec Nicolas Sarkozy au soir du premier tour ou même avant. En tout cas, elle cherche elle aussi ses signatures et si elle ne les a pas, elle menace de dévoiler une bombe. On attend toujours. Pendant ce temps-là, le gouvernement avance très vite sur la TVA sociale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est vrai qu'avant les vacances, sur Europe 1, au micro de Bruce Toussaint, vous aviez promis une bombe atomique sur Nicolas Sarkozy si vous n'aviez pas vos 500 signatures. Est-ce que ça va péter ? Écoutez, je crois qu'il faut resituer la situation. On est dans un moment excessivement difficile. Aussi bien le parti de droite que de gauche, les deux gros partis, ont peur d'un 2012 à l'envers, d'un 2002 à l'envers. Tous les deux bloquent et assument, ce qui est quand même tout à fait nouveau, assument le fait de bloquer les signatures. Comment ça assume ? Alors, c'est-à-dire que Mme Aubry a envoyé une lettre à tous les élus PS et M. Copé a dit à ses cadres pas d'autres signatures que pour le candidat UMP. Nous, on l'a pas vue, la lettre. Vous l'avez vue ? Ah oui, elle existe, elle est assumée, elle n'est pas dénoncée. Donc les deux gros partis bloquent le parrainage. Qu'est-ce que c'est que la Constitution ? La Constitution française, c'est l'expression plurielle pour le premier tour. Si M. Sarkozy, je le dis très clairement, si M. Sarkozy ne débloque pas la situation, nous serons donc devant un déni de démocratie. Moi, je suis une femme de conviction. Je suis une femme qui joue la transparence et la vérité. Si je n'arrive pas à obtenir mes signatures, il est évident que je pourrais, non pas avoir un dossier puant, comme tout le monde a pensé quand j'ai parlé de bombe atomique. Il ne s'agit pas de dossier puant. Alors de quoi d'abord, c'est pas du tout mon genre, mais il peut y avoir différentes formes de bombes atomiques. Et en particulier, on pourrait, si véritablement M. Sarkozy, puisque je suis une femme de droite, je l'ai dit très clairement, je suis une femme droite, humaniste et sociale. Si la droite assume le déni de démocratie, je ne peux pas soutenir celui qui participerait à ce déni de démocratie. Alors la menace, c'est clairement, si vous n'avez pas vos 500 signatures, vous soutiendrez un autre candidat que Nicolas Sarkozy. Ceci fait partie des possibilités dans la bombe atomique, absolument. Ça peut être une forme particulière. Il y a d'autres candidats qui pourraient effectivement avoir mon soutien. Alors vous aviez évoqué la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. On a entendu hier soir sur le plateau de France 2 Marine Le Pen dire officiellement, clairement, qu'elle n'avait pas ses signatures et qu'elle pourrait peut-être ne pas se présenter faute de ses parrainages. Où en êtes-vous de ce recours? Est-ce que vous allez faire cause commune avec Marine Le Pen? Alors, je pense qu'elle fait son recours. Moi, je vais faire le mien. Nous sommes en train de l'élaborer, mais il va être fait d'ici la fin du mois de janvier, ce recours devant le Conseil constitutionnel. J'ai saisi le Premier ministre et j'ai saisi le Conseil constitutionnel par une lettre simple. Le Premier ministre m'a répondu par une pirouette, alors qu'il avait la possibilité de mettre l'anonymat qui débloquerait le système. Parce qu'aujourd'hui, les élus, qu'est-ce que j'entends? S'ils me disaient votre projet n'a pas d'intérêt, je dirais bon, très bien, ça n'a pas de sens. Mais moi, j'ai un projet global, important, je pense intéressant et qui apporte des idées nouvelles. Oui, ils nous disent qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur. La France est devenue une intercommunalité partout. Tous les maires dépendent d'un président d'intercommunalité. Or, les présidents d'intercommunalité sont tous des gens encartés, soit à droite, soit à gauche. Il suffit simplement que le président de l'intercommunalité dise « Moi, je ne donnerai ma voix à personne » ou « Je la donne à un tel, mais vous pouvez faire la même chose que moi ». Et les gars, ils ont peur, je vous assure. Alors, je vais descendre sur le terrain. Je vais aller sur le terrain, moi-même chercher ces signatures, parce qu'il s'agit véritablement d'un principe républicain important. La démocratie est en danger, je le dis. On va clore ce dossier. Vous avez combien de signatures aujourd'hui? J'en ai à peu près 150. Comme avant Noël, vous n'avez pas avancé pendant les fêtes. Il y en a un peu plus, on est à 60 à peu près. Alors, le gouvernement avance très vite sur plusieurs dossiers en ce moment. À la fois le dossier de la TVA sociale, la question de la taxe sur les transactions financières, puisque Libération nous dit ce matin que ça pourrait se faire dans les 2 mois qui viennent. On a entendu hier le président candidat, évoquer son projet pour l'éducation nationale. Ça a du bon, la campagne électorale, ça fait avancer les dossiers, c'est ça que vous vous dites? Écoutez, je ne crois pas qu'en 2 mois, on pourra remplir tous ces engagements-là. En ce qui concerne la TVA sociale,
Moi, j'y étais favorable en 2007. Je pense qu'elle était absolument d'actualité quand on était en période de non-crise. Dans une période de crise, la TVA sociale pose quand même un problème dans la mesure où elle va pénaliser ceux qui ont un petit pouvoir d'achat. Moi, je propose quelque chose de différent, qui est la pénalité contre l'irresponsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ceci s'applique donc c'est une taxe carbone. Non, c'est une taxe qui s'applique à tous les produits venant de l'étranger, en particulier parce que les entreprises françaises ont en général cette responsabilité sociale et environnementale, ce qui permet d'acheter français et qui oblige les produits qui viennent de l'extérieur de respecter ces normes sociales et environnementales. Et ça ne pénalise pas les petits revenus comme actuellement. Ceux qui vont être pénalisés par la TVA sociale sont ceux qui ont très peu de moyens, puisque ça touche en particulier toutes les familles, et vous savez combien je suis attachée à la famille. Gilles ? Oui, donc c'était une erreur de ne pas l'avoir faite, et c'est une erreur de le faire aujourd'hui. Ah ben, je pense qu'elle n'est pas totalement adaptée à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Quand en 2007 elle était proposée, on pouvait éventuellement la mettre en place, parce qu'on n'était pas dans la crise. Aujourd'hui, ça semble assez compliqué. Avec toutes ces candidatures de droite, la vôtre, celle de Dominique de Villepin, celle de Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que toutes ces candidatures sont utiles ou est-ce que ça fragilise votre camp ? Moi, je pense qu'elles sont tout à fait utiles. Quand la démocratie permet l'expression multiple des idées, le premier tour, c'est pour donner... Même s'il y a un 2002 à l'envers. Mais il n'y aura pas de 2002 à l'envers. Le 2002 à l'envers, M. Jospin était un mauvais candidat. Il a fait une très mauvaise campagne. Donc, il faut arrêter de dire que c'est la faute des petits candidats. Et si on se met dans cette position-là, c'est que soi-même, et je l'ai dit à M. Copé, par onde interposée, arrêtez de parler du 2002 à l'envers. Sinon, vous êtes en train de dire que votre candidat est très fragile. Arrêtons. Je reviens sur la bombe atomique, en tout cas le fait que vous n'y disiez à l'instant que si vous n'avez pas vos signatures, vous pourriez soutenir un autre candidat que Nicolas Sarkozy. Lequel ? Écoutez, il y en a plusieurs qui sont possibles. C'est possible que Christine Boutin soutienne François Hollande, par exemple. Qu'elle soutienne François Bayrou, c'est possible, oui. Pas François Hollande. François Hollande, pour l'instant, écoutez, Monsieur Hollande, je suis désolée, il faut qu'il montre un petit peu de niaque, il faut qu'il montre un petit peu de personnalité. Il est quand même un peu inexistant. Alors, attendons de voir ce qu'il veut faire. Hein. Alors, le j'aime pas n'est pas inexistant. Le j'aime pas, c'est maintenant. J'aime pas les profs qui devraient travailler plus. C'est le projet de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas une question de travailler plus. Le problème, c'est une reconnaissance du travail des enseignants et de clarification de leur mission. Moi, je propose la suppression du ministère de l'Éducation nationale pour faire un ministère de l'Instruction publique et donner une valorisation au travail des enseignants et une mission claire. J'aime pas refuser la Légion d'honneur. Vous avez vu qu'il y a eu des cas de sénateurs qui l'ont refusé. Oui, bah je comprends qu'on puisse la refuser. Moi, je l'ai acceptée, mais voilà, je comprends. Avec regret, maintenant. Ah non, pas du tout. Non, 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 parce que c'est une belle décoration et je pense que mes 30 ans dans la vie politique justifient cette décoration. Et un petit dernier, parce que c'est aujourd'hui, j'aime pas Nicolas Sarkozy qui s'empare de Jeanne d'Arc. Oui, ça ne changera rien au problème. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on va sur les terres actuelles du Front National qui s'est accaparé à tort, du reste, parce que Jeanne d'Arc est un symbole de toute la France, ça ne changera rien. Merci beaucoup, Christine Boutin, d'avoir été avec nous ce matin. On passe à la culture avec Clara.